Bonjour les amis, bonjour à tous les amis. Alors est-ce que le moral est bon? Est-ce que Rocco est en forme là? Ouais. Et si Freddy, est-ce qu'il est en forme si Freddy? Ouais, il est en forme si Freddy. Ouais, bon bah c'est bien les amis. Alors les amis, on m'a posé une question. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vos pieds de tomates sont malades? Alors tout le monde se repose là. Tout le monde se repose apparemment là. Bah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Arrête, hein, qu'est-ce qui se passe là? Je croyais que... Hein. Bon alors les amis, on va parler un petit peu, si vous voulez, des pieds de tomates. Ah, vous savez que c'est mon légume favori. Les tomates, on en a encore hier, on en a mangé hier. Vous savez quoi? Avec des sardines au barbecue. Au barbecue, on oublie tout. Au barbecue, on oublie tout. Ouais, ça me rappelle un beau film, ça. Allez, c'est parti mon kiki. On dirait que ça gêne de marcher avec nous. On dirait que ça gêne de marcher dans la boum boum boum. Allez les amis, nous voici dans les tomates. Alors, ah ouais les amis, hein. Et là je fais pas du tout comme mon grand-père. Hein. Là, je laisse partir les gourmands. Mais par contre les amis, j'alimente mes tomates abondamment. Vous savez, abondamment. Alors vous savez, c'est la Montfavet. Vous connaissez la Montfavet? C'est la tomate favorite à mon beau-père et à mon grand-père. Ouais, la fameuse Montfavet, les amis. Ouais, je l'adore. Je l'adore parce que c'est une tomate qui est précoce, donc qui est, c'est pas du tout une tardive, un peu comme une cœur de bœuf. Une cœur de bœuf, c'est un peu plus long à venir à maturité. C'est pour ça que j'aime la Montfavet et j'aime son goût aussi. Et sa simplicité, parce que moi, une tomate Montfavet coupée en 4 ou 5, voilà, avec un petit peu de sel, et ben c'est un véritable délice, les amis. Allez, on va parler. Ouais, regardez ça, c'est un pied de Stupice. D'ailleurs, je l'ai redressé. Ouais, je l'ai redressé. Et c'est pour ça qu'elle est de traviole, je viens de la redresser. Parce que les amis, il n'y a pas que le jardin en ce moment. En ce moment, je suis en congé, donc je rénove un petit peu ma terrasse. Là, des carrelages qui se décollent un peu, donc il faut les recoller. Ouais. Il y a de la rénovation toujours. Hein. Pendant les congés, c'est la rénovation pour la maison, donc on n'est pas toujours dans le jardin. Allez, on va parler. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a un pied de tomate qui est fortement malade, les amis? Alors, les amis, ouais, ça c'est embêtant quand on a un pied de tomate qui est fortement malade. Alors d'ailleurs, je vais supprimer ce gourmand. Alors, bon, ça c'est pour les novices. C'est pour les novices. Voilà. Ici, là, ce sont des... ça c'est des pieds de tomate. Nous avons fait des boutures de gourmand. D'ailleurs, j'en ai coupé une paire. Voilà, voilà ce que c'est qu'une bouture de gourmand. C'est-à-dire, oh, j'en ai un beau, là. Il est magnifique celui-là. Magnifique, regardez. Ça, c'est un gros gourmand. Autrement dit, c'est au niveau des feuilles, là. Vous voyez, au niveau des feuilles, hein, à chaque feuille, vous avez un départ d'une branche de tomate. Eh bien, comme là, ce sont un gourmand ce sont tous des 6 pieds de tomates que j'ai fait en bouture. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis ça dans un petit peu de terreau. Voilà, hop, et puis ça a repris parce que la bouture de tomates, ça réussit vraiment quasiment à tous les coups. Alors vous voyez, ça c'est un petit gourmand. Alors, ce que je veux vous dire, ça, ce sont des pieds de tomates qui sont un petit peu en retard. Voilà, par rapport à ceux-là, forcément, ceux-là, on les voit, ce sont des monstres de pieds de tomates. Hein. Des monstres. Hein, pourquoi? Parce qu'ils ont été mis, on va dire, vers le 10 mai, ici dans le jardin, tandis que ceux-là, ils ont été mis, allez, on va dire mi-juin. Alors, ils sont en retard. Alors, forcément, quand ils sont en retard, ben, on supprime les petits gourmands, là. Voilà, tout ça pour gagner du temps. On gagne du temps parce que le pied de tomate, il a du mal à alimenter. Il va alimenter beaucoup plus lentement. Et là, au moins, quand vous faites ça et vous supprimez tous les gourmands, eh bien, vous avez de la tomate un petit peu plus rapidement. Voilà.
Surtout, vous supprimez toutes les feuilles qui sont dans le bas, voilà, qui touchent le sol. Ça, c'est important aussi, pour éviter les maladies. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, les amis. Alors, les amis, quand vous avez des pieds de tomates qui sont malades, alors, vous voyez comment on reconnaît cette histoire de mildiou? Eh bien, vous avez toutes vos feuilles, quand elles sont vraiment fortement attaquées, ça arrive en général plutôt au mois d'août, hein. La seule chose que vous pouvez faire pour arriver à maturité au niveau de vos tomates, vous avez 3 bouquets en formation, ce que vous pouvez faire, c'est supprimer les 3/4 des feuilles. Vous allez laisser la tête, et vous allez supprimer les 3/4 des feuilles. Voilà, c'est la seule solution quand votre pied de tomate est fortement malade. Voilà, c'est la seule solution. Quand ça attaque le tronc, les choses comme ça, hein, c'est ce que faisait mon grand-père. C'est-à-dire mon grand-père, je le voyais au mois d'août, quand il y avait des maladies, eh bien, lui, il supprimait les 3/4 des feuilles, et comme ça, on maintenait le pied de tomate en survie, et avec le peu de soleil qui restait au mois d'août, hein, parce que là, on parle d'une époque des années 75-80, eh bien, les tomates continuaient à survivre et à mûrir lentement sur le pied. Voilà, quand c'était vraiment... Alors, c'est pour ça que... Est-ce que vous avez déjà vu des pieds carrément dénudés? C'est-à-dire, il y avait presque plus de feuilles. Souvent, on laisse la petite tête. Là, voilà. Et les 3/4 des feuilles, bah, c'est pour, justement, quand vous avez des pieds de tomates fortement malades, hein. Voilà. Alors ensuite, après, on pose aussi la question, Philippe, comment tu peux faire en fin de saison mûrir tes tomates? Eh bien, je vous conseille d'acheter par exemple un kilo de bonnes pommes, genre mes pommes préférées, genre la jaune à gold, et vous allez mettre vos tomates orangées, on va dire, avec votre pomme, parce que la pomme, c'est pas qu'elle secrète, c'est qu'il y a comment je pourrais dire, un genre de flux qui fait que vos tomates vont automatiquement mûrir avec l'effluve des pommes dans votre saladier. C'est marrant, c'est bizarre, hein. Après, il y a des gens qui vont mettre, vous prenez du papier journal, vous les enfermez dans du papier journal sur votre rebord de votre fenêtre, tranquillement quand elles sont vertes, là. Mais si elles sont vraiment très très vertes, quelquefois ça marche pas, hein. Il faut quand même une tomate qui est un petit peu avancée, qui est pas tout à fait mûr, qui est un peu orangé. Là, on les rattrape, hein, les amis, hein. Voilà. Alors là, c'est pas du tout malade, donc je vais pas couper les feuilles. Voilà, c'est pas du tout malade. Mais sachez que, petit rappel prévention. Alors, les pieds de tomates malades, si vos pieds de tomates ne sont pas malades et vous avez eu un gros orage, vous pouvez faire, ils sont pas malades, hein, ils sont pas malades, attention, vous pouvez faire dès le lendemain, quand ça a un petit peu séché, alors pulvériser du bicarbonate de soude ménager. Alors c'est une cuillère à café avec une cuillère à café de savon noir et mélangé dans 1 litre d'eau en pulvérisation. Ça, c'est de la prévention. Ça empêche le mildiou de se fixer sur les feuilles. Voilà, ça c'est de la prévention. Après, vous savez, quand votre pied de malade quand votre pied de tomate est malade et que ça, vous avez quelques feuilles qui deviennent marron, là vous coupez les feuilles, vous enlevez les feuilles qui sont malades. Ça, c'est la deuxième solution. Mais alors, quand vous avez votre pied de malade qui est plein de feuilles marron, là, d'abord, il faut enlever les feuilles marron. Puis après, vous n'avez plus qu'à faire un traitement à la bouillie bordelaise. La bouillie bordelaise, c'est un fongicide, mais il ne faut pas tomber dans l'excès. C'est-à-dire, vous n'allez pas traiter tous les semaines vos tomates, hein. Vous allez le faire, aller au maximum dans votre saison, 3 fois maximum, hein. Vraiment 3 fois, hein. Après, c'est pas bon, les amis, c'est pas bon. C'est comme tout, il faut y aller mollo, hein. Voilà. Et n'oubliez pas que le cuivre, ça ralentit la croissance de vos pieds de tomates. Bon, bah voilà, j'ai essayé d'aider parce que j'ai des questions, les amis, sur les tomates, là, les tomates. Alors, vous voyez, là, la technique n'est
pas du tout la même. Là, je laisse partir tous les gourmands. Alors, ce qui fait qu'il y a plein de feuillage. Et n'oubliez pas que le feuillage, c'est ce qui vous donne du goût à vos tomates. Et j'avais laissé 1,50 m entre chaque pied de tomate. Et là, je vois, ils sont quasiment en train de se toucher. Hein. C'est dingue. Hein. Mais alors, regardez. Alors, tant que le pied de tomate a à manger, ben c'est fantastique. Hein. Il faut qu'il y ait à manger. Alors, vous savez avec quoi je nourris? Vous connaissez. Hein. Moi, je nourris tout simplement avec du fumier de cheval dans la terre, mais aussi, qu'est-ce que j'allais vous dire? Mais aussi avec mes fientes de poule. Regardez ce que ça vous donne. Regardez les grappes que ça vous donne. C'est fantastique, hein? C'est fantastique. Ouais, c'est fantastique. Impeccable, les amis. Impeccable. Bon, les amis, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Je vous souhaite plein de réussite dans votre jardin. N'oubliez pas, vous pouvez semer du persil. Voilà, dépêchez-vous. Après, il sera très petit pour le début de votre hiver. Vous pouvez semer, on est en lune descendante, vous pouvez repiquer des salades. Comme vous pouvez semer une ligne de, comment on appelle ça, de mâche à grosses graines, parce qu'au mois d'août, c'est la mâche à grosses graines. Voilà, et qu'est-ce que j'allais dire? Moi, j'ai semé vraiment à la fronde en début août, mes derniers haricots. Là, c'est fini. On ne peut plus en semer parce qu'ils n'arriveront plus à maturité, tout au moins dans le nord de la France. Voilà, les amis, en tout cas. Mais, ah ouais, vous pouvez semer des radis april. Les radis april, les voilà. Voilà les semis de radis april, regardez. Et ça, c'est toute ma bande de grosses paresseuses. Ah là, j'y étais fort, là, les amis. Hein, j'y étais fort. Hein. Ouais. Alors, j'ai donné toutes mes semences à Philippe et Nathalie de Touraine qui sont venus me dire un petit bonjour. D'ailleurs, si vous me voyez, les amis, à l'extérieur, je ne sais pas, en ville, tout ça, n'hésitez pas à me dire un petit coucou, ça me fait toujours plaisir, les amis. Allez, bon, je vous laisse, à bientôt, portez-vous bien. Moi, je vais continuer en rénovation de maison, hein, rénover un petit peu, voilà, un petit peu de travaux pendant les congés, mais je suis pas dans le jardin, les amis. Allez, à bientôt, portez-vous bien, allez, bye bye, et tant pis si l'herbe pousse, j'ai pas le temps, les amis.